Mais j'aimais bien sa tête, sa voix. Il n'était ni trop jeune ni trop vieux, complètement disponible, sans aucun autre engagement en vue, prêt à consacrer tout le temps qu'il faudrait au film. Enfin, les gestes auxquels je tenais tant ne venaient toujours pas. Alors, pour essayer de l'aider, et parce que ça permettait en même temps de résoudre certains problèmes financiers, j'ai décidé de tourner dans le 11e arrondissement de Paris, au 5 rue de Nice, 4e étage droite, autrement dit de tourner dans mon propre appartement, qui devenait ainsi l'appartement de Jean. J'avais imaginé ce plan pour le voir traverser de façon pressée à la parisienne comme je l'ai toujours fait depuis que je marche dans les rues. C'est-à-dire tête baissée, en frôlant les véhicules, ce qui peut paraître dangereux à quelqu'un qui n'est pas habitué. Mais Olivier m'a expliqué qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait été traumatisé par la mort de son chien, écrasé sous ses yeux par un bus. Je l'ai découvert sur le tournage à ce moment précis, et ça m'a rendu dingue, car je comptais sur ce plan pour traduire l'urgence vitale de Jean. Une urgence aussi bien professionnelle que privée. Traverser la rue en s'imposant, au mépris de ce que ça représente de dangereux, c'est ce qui me permettait de bien la montrer. Ça parlait aussi des origines parisiennes de Jean. En effet, quand on est né dans cette ville, pour ainsi dire au milieu du trafic, on sent les voitures arriver. On circule, elle et nous, sans se gêner. Ça peut être une danse assez spectaculaire et ça aurait été un bel écho au risque que prend Jean dans sa vie. Jean est cinéaste et je lui ai donné beaucoup de mes traits. Mes vêtements, mes lunettes, mon lit, mon ordinateur. Et c'est dans ces conditions que, petit à petit, Olivier est entré dans son personnage. Je m'appelle Jean et j'habite le 11e arrondissement de Paris. J'appartiens à une classe sociale stigmatisée sous le nom de bobos. Des gens souvent considérés comme pleutres, lâches, nantis, arrogants, naïfs, élitistes. Pas du tout touchés par les soucis du commun des mortels. Bref, comme des parasites, des nuisibles, s'enrichissant sur le dos de la société. Beaucoup de mes voisins habitent des logements sociaux. Je n'y ai pas droit. Cependant, quand j'ai téléphoné à la caisse d'allocation familiale parce que je n'arrivais pas à obtenir d'aide pour payer mon loyer, une femme m'a répondu « Mais vous ne gagnez pas assez d'argent, monsieur. Il faut partir. » Je n'ai pas d'enfant. J'en ai toujours voulu, mais j'aime mon métier. Je lui ai tout donné et j'ai hélas laissé filer sous mon nez les chances qui m'ont été données de devenir père.